Bon, on est arrivé à la mi-saison, on a vu 5 épisodes et il n'en reste plus que 4. On a donc déjà maintenant quelques petites traces quant au fil de l'histoire de la série. Mais avez-vous bien compris ce début de série? Dans cette vidéo, nous allons théoriser sur le scénario de la série, sur l'histoire qui va se dérouler, et le but, ça va être de trouver la suite de la série par rapport à ce que l'on a déjà vu, et de tomber le plus près de ce qui va réellement se passer. Commençons. Déjà, grâce à ces 5 premiers épisodes, on sait que cette réalité n'est pas simplement dans la tête de Wanda, mais qu'elle est bien réelle et créée par elle-même. Désormais, on sait que la série se déroule juste après les événements de Endgame, quelques semaines après la bataille finale. Et on sait également que les méchants ne sont pas le Sword, étant donné qu'ils sont là comme nous, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce bordel. Maintenant, imaginons et théorisons sur l'après, et donc sur les épisodes 6, 7, 8 et 9 de la série. Dans l'épisode 5, on a Wanda qui sort de Lex pour aller rendre visite aux visiteurs extérieurs, le Sword. Mais on se rend assez vite compte que Wanda n'est pas vraiment contente et heureuse de voir que certains souhaitent détruire la réalité qu'elle a elle-même créée. Et c'est dans cet même épisode qu'on se rend compte de plus en plus que Wanda est totalement déboussolée et qu'elle n'est finalement pas si gentille que ça. Pour moi, après la bataille contre Thanos et donc le snap que Wanda a subi, elle se rend compte de tout ce qu'elle a perdu ces dernières années. La mort de Vision dans Infinity War, la mort de Pietro dans Avengers Art d'Ultron, et elle voit autour d'elle que des gens créent des familles. Sauf que elle a perdu l'être qui lui aurait permis de fonder cette famille, Vision. Et c'est pour cela qu'elle crée cette réalité avec des habitants, son mari, etc. Elle crée aussi une vie parfaite, sans méchants, sans mort, et elle a donc créé cette barrière dans laquelle est située Westview, et donc qui rend invisible la ville. En gros, une vie parfaite sans embûches où personne ne viendra la faire chier. Mais bon, on sait bien que ça ne se passera pas comme prévu. Pour moi, Wanda est finalement la grande méchante de la série. On l'a déjà vu dans la série, mais elle est prête à tout pour garder sa réalité telle qu'elle est. On peut le voir lorsqu'il y a un bug, elle revient en arrière, elle peut éjecter des personnes de la réalité lorsqu'elle voit qu'elles se rappellent de leur passé. Et donc pour moi, dans cette histoire, il y aurait bien une complice qui serait pour moi Agnès, alias Agatha Harkness. Selon moi bien sûr. Maintenant, est-ce la complice de Wanda ou la complice de quelqu'un d'autre? On va en parler un petit peu plus tard. Maintenant, énormément de rumeurs consistent à dire que c'est Mephisto qui est derrière tout ça et que c'est Mephisto qui contrôle plus ou moins Wanda. Moi perso, j'y crois pas des masses. Je trouve ça peut-être un peu trop prévisible et je pense à quelqu'un d'autre. Pour moi, elle a juste voulu avoir une vie parfaite et vu que c'était pas possible dans la vie réelle, et bah elle a créé sa propre réalité. Et donc, quiconque la fera chier aura droit à son courroux. Bon, et Vision dans tout ça. Bah déjà, il se rend compte au fur et à mesure que cette réalité-là, bah c'est pas la vraie et que c'est assez étrange ce qui se passe. Et lorsqu'il en parle à Wanda, elle botte en touche. Donc il va devoir percer les mystères lui-même et à un certain moment il va falloir sortir de cette réalité pour voir ce qui se passe derrière. Et c'est là où je pense il va mourir. Je m'explique. À l'intérieur de Lex, il est vivant, car c'est grâce à Wanda. Mais lorsqu'il sortira de cette réalité, il devrait mourir et redevenir ce qu'il était avant de rentrer, soit une boîte de conserve qui a pris quelques coups de hache. Et je pense réellement que c'est à ce moment qui va faire que la série va prendre un tournant. Voyant que sa vie créée commence à tomber en ruine, Wanda va péter les plombs, elle va sortir de la réalité, se battre contre les agents du Sword, mais les agents ne vont jamais réussir à canaliser tous ses pouvoirs. Du coup, les pouvoirs de Monica vont se révéler, car oui, Monica a dans les comics des pouvoirs, et je vois bien Doctor Strange apparaître pour les aider à la fin. Maintenant, le mystère, c'est les enfants. Je n'ai strictement aucune idée de savoir si ils vont rester en vie après ou non. Comme je l'ai dit, je pense que c'est Wanda, la grande méchante de la série. En revanche, je ne pense pas qu'elle est seule dans cette histoire. Je pense qu'elle est comme manipulée par un certain Nightmare. Beaucoup pensent à Mephisto, mais perso, je suis pas vraiment de ce bord. Pour moi, ce serait bien Nightmare, le grand marionnettiste de l'histoire. Certes, Wanda n'est pas blanche dans l'histoire, ses intentions de base étaient de se créer une vie normale, mais pas forcément d'être néfaste. Et je pense que Nightmare l'a contrôlé et a appuyé ses idées qui, dans le fond, ne sont pas néfastes, mais qui peuvent le devenir à cause donc de lui. D'où Agnès qui aurait le rôle de bras droit de Nightmare et qui serait là pour l'accompagner. Ce qui me fait également penser que ce serait plus Nightmare à Mephisto, c'est que le méchant principal du film Doctor Strange 2 devrait être Nightmare et on sait que Wanda sera un personnage clé de ce film. En gros, pour moi, Wanda a pété les plombs après les événements de Endgame, elle a décidé elle aussi de pouvoir vivre une vie normale et s'est donc créé sa propre réalité. Voyant qu'elle fait ça, Nightmare envoie Agatha alias Agnès dans cette vie pour lui servir d'œil et de faire copine-copine avec Wanda pour réussir à la cerner. Puis, lorsqu'il voit que Wanda a un certain penchant pour tout faire que cette vie ne disparaisse pas, alors Nightmare va en quelque sorte amplifier les pouvoirs de Wanda, la contrôler pour qu'elle détruise tout. Quant au cas Pietro, on ne sait pas vraiment quel Pietro c'est vraiment.
Et ce qui pourrait également conforter ma théorie de Nightmare, bah c'est qu'on voit en fait ce Pietro qui n'est pas contrôlé par Wanda, et c'est pas Wanda qui l'amène dans cette réalité-là. Donc maintenant, à voir qui l'emmène, qui est-il vraiment. Mais je lui réserve une vidéo précise à ce Pietro, donc pour ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Dites-moi également les amis en commentaire vos théories pour la suite et comment est-ce que vous voyez la fin de la série. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr la liker et la partager à des êtres susceptibles d'aimer ce que je fais. Je vous embrasse, je vous souhaite une agréable journée. Et n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao!